YouTube. Je vous laisse regarder un petit peu derrière moi. Sur le mur, on a une muraille qui est énorme. Et ça, dans le fond, c'est dû à un événement que j'aime beaucoup au mois d'août qui s'appelle... voyons... non, c'est là. Qui s'appelle Under Pressure, désolé. C'est un festival principalement axé sur la murale, mais il y a beaucoup d'atmosphère. C'est aussi, dans l'événement, il y a aussi des compétitions de danse. Il y a beaucoup de musique, de la musique hip-hop principalement. Il demeure que ça a été longtemps mon festival préféré parmi tous les festivals d'été parce que l'atmosphère est bonne. Sauf que malheureusement, avec la COVID, c'est un festival qui a mangé sa claque dans les dernières années. Pendant le confinement, ça a simplement disparu, évidemment. Et il faut dire aussi que quand ça l'a repris, ça a été assez long à décoller et moyen. En fait, quand je suis allé pour la première édition, je pense qu'il y avait un seul artiste que j'ai rencontré. Alors, par la suite, on a comme différé un peu le timing. Au lieu de se passer en une seule fin de semaine où on barrait les rues, c'était plus en laisser-aller. Il y avait une répartition sur 2-3 week-ends. Et l'année passée, c'était dans un autre coin où j'ai pas visité. Ça me tentait pas, ça me semblait plus ou moins intéressant. Cette année, encore là, une petite malchance, il y a eu de la flotte, de la pluie, les 2 jours, les 3 jours si j'inclus le vendredi. Alors, tout ce que je peux faire maintenant, c'est de l'inclure dans ma série Montréal à pied. On va aller voir dans les endroits habituels s'il y a eu des œuvres intéressantes qui ont été créées. Je l'espère bien, on va le découvrir en même temps. Et puis, quoi dire, c'est sûr que je vais faire aussi beaucoup de photos parce que c'est très riche et moi qui aime les graffitis, comme vous savez, et les belles murales. Alors, je vois d'ailleurs que, évidemment, ça se passe principalement à la place des spectacles. Il y a de la musique à côté, de la pratique. Je pensais que tous les festivals musicaux étaient passés. On découvre tout ça. Je dois vous avouer qu'on est presque rendu au mois de septembre. Ça l'approche. La moitié d'août déjà avancé. Ça passe vite un été. Alors, allons-y. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent dans le micro. J'ai choisi une journée assez indépendante. Hier, il pleuvait encore toute la journée. Il ne me reste que le dimanche. Sauf que malheureusement, il y a du vent. Je suis dans le stationnement qui a accès sur la rue Saint-Laurent. Et je vous montre un peu mieux la murale avec laquelle j'ai fait mon introduction. Comme vous pouvez voir, c'est quand même c'est pas des petites murales. Il y en a des très grosses. Et j'aimerais ça voir que c'est un peu mieux reparti cette année. On se retrouve dans un autre endroit. Il va y avoir beaucoup d'actions sûrement autour des Foufounes électriques. C'est un peu la place centrale du festival quand ça battait son plein du moins. Ça, c'est un vestige, il me semble, d'une autre édition qu'on peut voir ici. Alors qu'aussitôt que ça tombe dans le jaune, on tombe sur une murale. Ça me semble nouveau de cette année par contre. Et puis, je vous avertis d'avance, il y a une fille bizarre au bout, ça me tente pas trop d'approcher plus que ça. Elle a l'air vraiment très droguée. De toute façon, j'en ai assez pour vous montrer ça. Ça ressemble donc à ça. Bon, comme je vous mentionnais, l'action en général, ça se passe vraiment autour des Foufounes électriques. C'est sur le mur direct de l'établissement qu'on peut voir les œuvres que je vous montre en ce moment. Alors que je prenais une photo en panoramique d'une grande œuvre, il est passé quelqu'un, puis c'est drôle, il est habillé punk avec les grosses pailles qui a voulu se pencher. Fait que quand j'ai mentionné que c'était gentil, mais que sur ma photo, on voyait son spike dépasser, on a trouvé ça drôle. On a échangé un petit peu sur ce qu'était le Under Pressure cette année. Il m'a mentionné que j'aurais peut-être avantage à demander à un établissement, le Cracheur d'encre, qui est un peu loin d'ici, mais au moins, vous voyez, on peut rencontrer des gens qui sont gentils. Et non, j'ai pas besoin d'aller au Cracheur d'encre. Je connais très bien le festival pour y avoir été plusieurs fois. Là, on va aboutir sur l'autre côté, à l'arrière. Habituellement, il y a des murales qui sont magnifiques et je vous montre la cuvée 2023. Donc, encore là, on a fait une grande murale en bas, style tag un peu.
En haut, on va zoomer un petit peu, il y a encore là des styles tags et le soleil est un peu dur, mais j'essaie de vous montrer ça du mieux que je peux. Ici, c'est des choses qui m'intéressent un peu plus en général, c'est plus les détails graphiques, celle-là je la trouve vraiment cool. Ça me fait drôle de filmer ça dans le silence alentour de moi. D'habitude, il y a tellement plus d'action ici. Ça se déroule toujours en général au début du mois d'août. Et encore ici, une pièce maîtresse, un beau chef-d'œuvre. J'ai le soleil malheureusement qui me complique un petit peu la vie. Regardez, je vais aller dans le stationnement pour vous montrer ça du mieux que je peux. On va essayer d'éclipser le soleil un peu. Non, hein? Voilà donc pour une dernière vue d'ensemble. Je vais me remettre en mode photo et vous revenir sur une autre scène improvisée. Je vous montre une autre murale qui est sur la continuité de la rue en arrière des Faufounes électriques, un peu plus à l'est. C'est sûr que tout se passe autour des Faufounes, mais j'ai pas fini de me promener. Je vais sûrement trouver d'autres œuvres. Premier constat, à date, ça fait quelques coins de rue que je fais et encore là, c'est de la murale par-dessus murale. Excusez-moi, je voulais dire un style tag. Encore un tag. Quand vous voyez ça, c'est genre de méga grosse signature. Ça s'appelle un tag pour ceux qui connaissent pas trop le style de cet art de peinture. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le mur à côté habituellement? Oui, non. Ça date d'une autre année. Alors, j'ai l'air d'avoir fait le tour du sujet pour ce mur-là. On va essayer de trouver d'autres choses. Maintenant, je suis sur Sainte-Catherine. Ça va être un petit peu plus difficile avec le monde de vous montrer la continuité. Mais ici, c'est des œuvres de plus petite taille. Intéressant, le style Miss Peggy. Donc, il y a beaucoup d'actions de gens dérangés par les drogues, il faut comprendre. C'est la tristesse du quartier aussi. Donc voilà, on a fait le tour des murales. J'arrêterai pas la caméra, mais j'irai pas par là-bas. On entend un homme gueuler à terre. C'est le côté triste du centre-ville. Donc, on va faire embarquer dans la rue Hôtel de Ville. Il y a encore quelques œuvres sur le building de ce côté-là. Et je vous montre tout ça. Encore une fois, après, je vais m'arrêter pour quelques photos de tout ça. Ce qui est dommage, c'est que vous manquez l'atmosphère. Habituellement, le dimanche, c'est les compétitions, la finale du street dance, du B-Boys, nommez ça comme vous voulez. Ça demeure quand même la continuité de ce qu'était le breakdance des années 80 et les moves sont souvent demeurés les mêmes, mais ça n'a pas tellement évolué. Des moves comme danser en se faisant tourner sur la tête, c'est quand même assez physique et assez technique. Et par le passé, d'ailleurs, j'ai déjà, à chaque année au mois d'août, si vous allez dans mon espace YouTube, vous allez voir il faudra sauter les 4 dernières années par contre, mais j'ai des extraits qui montrent comment c'est plus un festival qui, au risque de répéter, est festif. Donc, voilà donc pour ce petit tronçon. Habituellement, il y en a un petit peu devant devant le restaurant. Ça n'a pas tellement changé. J'aime bien le style ici. Encore de celle-là. Puis, il m'en reste une dernière à vous montrer ici. Et on va avoir fait le tour pour ce petit muret. Alors, j'ai encore là un petit extrait sur la rue Sainte-Élisabeth. J'aime bien encore, c'est pas tout à fait dans le tag, mais on demeure dans le lettrage avec le Love qui est bien fait. Et on a aussi cette œuvre ici qui est très intéressante avec beaucoup de détails. C'est coloré et j'aurais aimé en voir plus majoritairement au lieu de voir... C'est pas que je déteste les tags, c'est que je trouve que ce genre d'œuvre a plus de créativité au niveau du figuratif, mais il n'empêche que je ne veux pas dire nécessairement que les tags ne sont pas créatifs ou imaginatifs. Il y a quand même beaucoup de textures intéressantes dans celle-ci.
mais c'est rare que les tags sont à un niveau graphique aussi poussé. L'année passée, ou même l'autre année d'avant, maintenant je ne peux pas y aller, c'est un chantier total. Mais pour vous donner une petite idée, il y avait quand même une œuvre cachée ici que j'arrive à zoomer au-delà du chantier. Et ça va se résumer pas mal à ça pour la rue Sainte-Élisabeth. J'ai réussi à trouver des artistes qui finalement sont en train de travailler. C'est au moins j'aurais réussi à vous montrer un petit peu d'action. Sauf qu'habituellement, au lieu de voir 2-3 personnes, ça se passe dans tout le secteur, surtout au Foufoune électrique où ça bouge énormément. Alors, j'ai un œuvre à vous montrer qui n'est pas fini. Je repasserai quand ce sera le cas. Je présume que ça aussi en arrière, ou sinon ça date de l'année passée, comme j'étais pas venu. Est-ce que dans la petite ruelle ici, on a des choses intéressantes? Non, ça, je pense que c'est du barbouillage qui s'est passé ici et là avec le temps. Alors voilà donc, on va aller voir s'il se passe d'autres choses dans d'autres ruelles, mais je pense déjà que j'ai atteint la limite. Toujours sur Sainte-Catherine, j'ai l'impression que ça va être la dernière œuvre qu'on va voir pour aujourd'hui. Comme je vous mentionnais, il n'y a pas grand-chose, mais ce que j'ai pu vous en montrer est intéressant. On va se trouver un petit spot pour faire la conclusion, à moins que je trouve d'autres murales. Bon, alors voilà, c'est la conclusion officiellement sur ce qu'est Under Pressure. J'avoue que j'ai l'impression que je vais donner une vidéo qui est beaucoup plus courte que les autres fois où j'ai réalisé quand ça battait son plein. Et chose que je réalise quand j'ai pas mon casque d'écoute, maudit qu'il y en a du monde qui parle tout seul et fort. Je ne sais pas si c'est que je les entends moins habituellement ou si c'est la journée qui est comme ça. Donc, désolé pour le bruit en arrière si vous captez ça. Normalement, j'aurais fait une vidéo facilement d'une demi-heure minimum, juste avec l'action des murales et tout ça. Et j'aurais fait aussi avec les compétitions de danse facilement une vidéo qui dure encore là une bonne demi-heure. J'espère que l'an prochain, les conditions seront plus au rendez-vous. J'avoue que j'apprécierais énormément que ça revienne avec la bonne vieille formule de tout faire en une fin de semaine où on barrait les rues et où l'action était vraiment dans la place, où c'était festif, où il y avait de la bonne bouffe, où on pouvait sentir que le monde était sur le party, si vous voyez ce que je veux dire. Et aussi de voir des compétitions de skate, de vélo acrobatique ou des choses comme ça. Et le petit mot en arrière que j'ai vu, 50 ans déjà le hip-hop quand même. C'est vrai que là, il faut dire que ça regroupe tout. Hein? Quand je vous parlais de breakdance, le premier rap, je m'en souviens, c'était une pièce qui durait longtemps, là, Rapper's Delight, qui serait supposément la première chanson à avoir sorti du ghetto. Mais à cette époque-là, on ne parlait pas de hip-hop, on parlait de rap, de breakdance et des choses comme ça. Donc voilà, c'est ma conclusion. J'espère que la petite inclusion autour des Foufounes électriques et pas très loin du quartier des spectacles vous aura plu. On se revoit donc la semaine prochaine pour un autre sujet. Bye bye!